Un beau jour, mais tous les jours sont beaux, comme ma mère mettait le pain au four, je m'approchai d'elle, qui tenait la pelle, et la prenant par son coude enfariné, je lui dis: Maman, je voudrais être peintre. C'est fini. Je ne veux plus être commis ni comptable. Assez. Ce n'est pas en vain que j'ai senti que quelque chose allait m'arriver. Tu le vois, maman? Suis-je un homme comme les autres? De quoi suis-je capable? Je voudrais être peintre. Sauve-moi, maman. Viens avec moi. Allons, allons. Il y a en ville un endroit. Si j'y suis admis et si je termine les cours, je sortirai artiste achevé. Je serai si heureux. Quoi? Un peintre? Mais tu es fou, toi? Laisse-moi mettre mon pain au four, ne me gêne pas. J'ai mon pain, là. Maman, je n'en peux plus, allons. Laisse-moi tranquille. Enfin, c'est décidé. On ira chez Monsieur Penn. Et s'il reconnaît que j'ai du talent, alors on y pensera. Mais sinon, je serai quand même peintre, pensais-je à part moi, mais à mon propre compte. C'est clair, mon sort est dans les mains de Monsieur Penn, du moins aux yeux de ma mère, la souveraine de la maison. Mon père me donna 5 roubles, prix mensuel des leçons, mais il les envoya rouler dans la cour, où je dus courir à leur poursuite. J'avais découvert Penn au moment où, sur la plateforme du tramway qui roulait en descendant vers la place du Dôme, j'avais été ébloui par une inscription blanche sur fond bleu. École de peinture du Penn. Waouh, pensais-je, quelle ville intelligente! Je décidai aussitôt de faire la connaissance du maître. Au fond, cette enseigne n'était qu'un grand écriteau bleu, en tôle, en tout semblable à ceux qu'on peut voir partout en fronton des boutiques. Tout cela, c'est le commerce. Mais ce dernier écriteau me sembla d'un autre monde. Sa couleur bleue est comme celle du ciel. Et il tremble au soleil et sous la pluie. Après avoir enroulé mes dessins déguenillés, tremblant et ému, je pars pour l'atelier de Penn, accompagné de ma mère. Déjà, en gravissant son escalier, j'étais enivré, grisé de l'odeur des couleurs et des tableaux. Des portraits de tous côtés, la femme du gouverneur de la ville, le gouverneur lui-même, Monsieur L et Madame L, Baron K, avec la baronne et bien d'autres. Atelier bourré de tableaux, du plancher jusqu'au plafond. Sur le parquet aussi sont entassés des piles de papier et des rouleaux. Le plafond reste seul et libre. Au plafond, de toile d'araignée et la liberté absolue. Par-ci par-là sont piquées des têtes grecques en plâtre, bras, jambes, ornements, objets blancs, couverts de poussière. Je sens instinctivement que la voix de cet artiste n'est pas la mienne. Je ne sais pas laquelle. Je n'ai pas le temps d'y penser. La vivacité des figures me surprend. Est-ce possible? Tout en montant l'escalier, je touche les nez, les joues. Le maître n'est pas à la maison. Je ne dirai rien des expressions et des sentiments de ma mère, qui se trouvait dans un atelier d'artiste pour la première fois. Elle jetait des coups d'œil dans tous les coins, elle lançait 2, 3 regards vers l'étoile. Brusquement, elle se tourne vers moi et, presque suppliante, mais d'une voix nette et claire, me dit: Mon fils, alors, tu vois bien? Tu ne pourras jamais faire comme ça. Rentrons à la maison. Attendons, maman. Mais voilà le cher maître. Je manquerais de talent si je ne pouvais vous le décrire. Qu'il soit petit, cela ne fait rien, sa silhouette n'en est que plus intime. Mais les bouts de son veston pendent en angle vers ses jambes. Il flotte à droite, à gauche, en haut, en bas, et en même temps, la chaîne de montre les suit. Sa barbiche blonde, aiguë et mobile, traduit tantôt la mélancolie, tantôt un compliment, un bonjour. Nous avançons. Il salue négligemment. Vous désirez? Voilà, je ne sais pas moi, il a envie de devenir peintre, il est fou quoi. Regardez, s'il vous plaît, ses dessins. S'il a du talent, cela vaudra encore la peine de prendre des leçons. Mais sinon, rentrons mon fils à la maison. Penn ne clignait point de l'œil. Il feuillette machinalement mes copies. Oui, il a des dispositions. Ah, toi, pensais-je intérieurement à mon tour. Certes, ma mère ne comprenait guère mieux. Mais à moi, cela m'avait suffi. Marc Chagall.